Qu'est-ce que le Legal Data Space? On en parle tout de suite avec mon invité, Martin Bussy, cofondateur de LegalX. Martin Bussy, bonjour. Bonjour Arnaud. On sait que l'écosystème de droit dans le domaine de l'innovation est très dynamique et on va le voir encore ensemble avec le Legal Data Space dont on va parler tous les deux. Qu'est-ce que ce Legal Data Space? Alors derrière ce nom un peu barbare, même si en anglais il est évidemment beaucoup plus simple, il faut comprendre tout l'intérêt de partager non pas la donnée juridique, mais de partager l'accès à la donnée juridique au sein de l'ensemble de l'écosystème. Et c'est bien ça tout l'enjeu du mot space, puisque c'est un espace data orienté vers la donnée et légale, c'est-à-dire non seulement sur le marché de la donnée juridique, le marché du droit, mais aussi dans le respect total des réglementations européennes dont nous parlerons peut-être tout à l'heure. Alors l'objectif de cet espace juridique numérique, on va dire ça comme ça, quel est-il? Il a beaucoup d'applications. Peut-être un exemple très simple est lié à l'IA. L'intelligence artificielle que nous commençons à pratiquer au quotidien, aujourd'hui a un usage surtout tourné vers la recherche documentaire, la remontée d'informations, le tri, le résumé. Mais arrive déjà la deuxième génération, que sont les agents IA. Les agents, c'est quoi? Ce sont des petits programmes qui vont automatiquement, par exemple, générer un document. Donc si vous avez un PV d'assemblée à faire, parce que vous êtes juriste et que vous avez 200 entités légales à clôturer en fin d'année, vous avez beaucoup de petites informations à aller chercher. La table de capitalisation, les résultats nets, etc. Bah, aujourd'hui, c'est un temps énorme et une vérification énorme. Demain, avec ce Legal Data Space, vous pouvez automatiquement paramétrer la récupération de ces petites données pour constituer votre document et le faire signer en ligne. Et tout ça en quelques clics. Donc vous gagnez en tant que professionnel du droit un temps infini et vous avez d'autant plus de temps pour vous concentrer sur le fond de votre matière. Mais ça n'existe pas déjà, cette application? Aujourd'hui, ça n'existe pas puisque les données sont éparpillées. Déjà, vous ne savez pas à qui elles appartiennent, avez-vous le droit de vous en servir, vous ne savez pas où elles sont rangées, vous ne savez pas comment, en automatique, les ramener vers vous. Donc tout l'enjeu, effectivement, c'est de proposer, on va dire, des tuyaux absolument sécurisé, et c'est vous qui décidez quel type de données vous allez chercher. Et de l'autre côté, les détenteurs de ces données vous autorisent ou pas. Et donc c'est bien toute cette architecture d'autorisation et d'administration de la donnée qui fait une des forces de ce projet, puisque c'est vous le maître. C'est vous le maître de votre donnée. Ça veut dire qu'il va falloir mobiliser l'écosystème du droit pour pouvoir partager l'ensemble des données à disposition des professionnels du droit. C'est un peu ça l'idée? Alors, il y a absolument cette idée d'écosystème, on va dire de commun, puisque les données, finalement, ont de la valeur pour chacun, mais elles ont aussi de la valeur pour les autres. Et une donnée a vocation à être échangée. Et donc, c'est bien tout l'objectif que l'ensemble de l'écosystème s'empare de ce projet en y voyant son intérêt. Et c'est ça qu'avec Thomas Saint-Aubin, notamment, et d'autres, nous avons imaginé et nous avons surtout réussi à fédérer. Parce qu'aujourd'hui, ce sont plus de 60 acteurs du droit, aussi bien des institutions, des entreprises privées, et bien sûr l'association droit.org, qui porte avec nous ce projet-là, qui se fédèrent à différents niveaux pour faire éclore ce projet-là. Et je tiens, et j'en profite, Arnaud, avec votre autorisation, à appeler aussi l'ensemble des professionnels du droit, de l'écosystème, à s'intéresser à ce sujet. Parce qu'il est encore temps, bien sûr, de se joindre à ce mouvement. Alors justement, comment les convaincre? Pourquoi faire partie de cet écosystème et de partager ces données? Eh bien, déjà, la première étape, pour ceux que ça intéresse et qui se sentent concernés, c'est bien sûr de pouvoir lever la main, lever le doigt pour dire « moi j'ai des choses à dire sur ce sujet ». Parce qu'on peut avoir des craintes, on peut avoir des sujets, on peut avoir des interrogations et c'est important de les exprimer. Et à l'inverse, on peut aussi avoir des idées. Mais moi j'ai un super use case, moi j'ai une super application qui pourrait utiliser ces données-là. Ce sont tous ces acteurs-là qui sont les bienvenus parce que ce qu'on cherche à fabriquer finalement, c'est du commun juridique avec du commun numérique pour qu'on puisse tous beaucoup plus facilement valoriser nos données. Voilà. Pour bien comprendre, comment fonctionnerait ce Legal Data Space? Alors, très concrètement, c'est une infrastructure technologique dont une grosse partie des briques existent déjà, qui permet, si je puis schématiser, voilà, de vous proposer des tuyaux pour pouvoir brancher votre système d'information sur cette infrastructure et accéder ensuite à différentes sources de données, aussi bien les vôtres, vous pouvez vous en servir que en interne. Si vous êtes un très grand groupe, vous avez déjà tellement de données partout que ne serait-ce que pouvoir vous en servir à l'intérieur de votre espace, c'est déjà très intéressant. Après, vous pouvez aller à un niveau 2, c'est vos business partners. Vous avez tout un tas de parties prenantes qui sont vos partenaires habituels.
en qui vous avez confiance. Et donc là, vous pourriez souhaiter partager de la donnée. Et enfin, vous avez le marché. Il y a beaucoup de données sur le marché, ne serait-ce que l'open data public déjà. Tout un tas d'éditeurs aussi proposent de la donnée. Il y a bien sûr tous les fonds doctrinaux qui sont énormes. Et de plus en plus d'auto-édition en plus apparaît. Donc toute cette donnée-là, vous avez intérêt ou peut-être envie de vous en servir aussi. Et c'est très important de savoir tracer l'origine de cette donnée. Et en sous-jacent, il y a aussi l'idée absolument importante de donner de la valeur à cette donnée. Parce que la donnée, c'est du travail. La donnée, c'est une information. C'est-à-dire de l'enrichir avec d'autres applications? Alors, c'est à la fois l'enrichir, c'est effectivement la faire s'agréger entre différents systèmes. Mais ce qu'il faut vraiment bien aussi avoir en tête, c'est que notre objectif, c'est d'inciter chacun à partager de la donnée. Mais attention, pas de la donnée confidentielle, pas de la donnée juridiquement sensible. Donc tout ça dans un environnement sécurisé. Voilà, exactement. Il y a une gestion des droits qui est extrêmement stricte et qui est extrêmement importante. Et à chaque fois qu'une donnée est partagée, il y a ce qu'on appelle un smart contract. Voilà une brique technologique qui permet de mémoriser l'échange qui s'est tenu, pour pouvoir aussi tracer l'ensemble des échanges de données qui se sont produits. Et ça, c'est aussi une garantie, parce que ça vous permet d'être sûr de la provenance et de l'usage qui est fait de la donnée. Et donc, toutes les parties sont dans un environnement de confiance. Et ce mot confiance, il est important, parce qu'il garantit aussi le respect des règles européennes sur l'usage de la donnée. Je rappelle un point que j'ai dit au début, c'est il n'y a pas de partage de la donnée, il y a le partage de l'accès à la donnée. D'accord ? Donc, les données ne bougent pas. C'est très important. Ça veut dire que si elles sont bien en sécurité chez vous, et que vous m'autorisez à y accéder, elle sera toujours en sécurité. Ça n'aura pas bougé. J'aurais simplement pu la voir et m'en servir avec votre accord. Simplement, on va donner des droits. Voilà, exactement. Si à l'inverse, vos données sont stockées aux États-Unis, alors normalement, je vais moi aussi subir, entre guillemets, ceci. Donc c'est pour ça que c'est très important de pouvoir tracer l'ensemble des flux sur la donnée pour pouvoir valoriser vraiment cette donnée juridique. Est-ce que finalement, ce Legal Data Space, ce n'est pas une réponse à l'IA? On sait qu'il y a beaucoup d'effervescence autour de l'IA, mais l'IA, c'est beaucoup d'hallucinations, beaucoup de réponses erronées, et pour les juristes, il y a un certain nombre de problèmes avec l'IA. Bien sûr, ça s'améliore de plus en plus. Est-ce que finalement, l'idée, c'est pas aussi de donner de la fiabilité avec ce Legal Data Space aux différentes applications qui sont partagées? Vous avez tout à fait raison, parce qu'en effet, aujourd'hui, quelles alternatives avez-vous si vous voulez utiliser de l'IA en tant que juriste ou de professionnel du droit? Soit vous avez des solutions américaines, comme Harvey, etc., qui sont déjà basées sur la common law, donc elles ont été entraînées sur un corpus juridique qui n'est pas le nôtre en civil law, c'est déjà un problème majeur. Et deuxièmement, les données passent par les serveurs américains, donc ne respectent pas la réglementation européenne. Mais ce sont des machines extrêmement performantes, extrêmement efficaces, extrêmement puissantes. Donc forcément, on est tenté de s'en servir. Et je ne jette pas la pierre à ceux qui le font. Je dis juste, attention, il y a quand même des choses qui posent problème. D'un autre côté, vous avez des éditeurs. Un certain nombre d'entre eux sont, on va dire, en vase clos. Ce sont leurs données qu'ils ont travaillées, qu'ils ont accumulées depuis des années. Ils vous les vendent. Et c'est normal, c'est leur métier. Et eux sont en train de passer progressivement à l'IA, mais c'est évidemment tout un travail aussi pour eux, technologique, économique, très important. Donc, là aussi, vous avez un choix. Et le troisième choix, c'est comment mes données et celles des autres, j'arrive à m'en servir et avec mon choix. C'est ça, le Legal Data Space, le projet vraiment enthousiasmant, en tout cas de notre point de vue, c'est qu'on peut décider de quelles données on utilise pour ces usages applicatifs. Et ça, c'est vraiment intéressant. On va conclure là-dessus. Merci Martin Bussy. Je rappelle que vous êtes cofondateur de LegalX. Absolument, avec Thomas Saint-Aubin et toute une équipe. Merci Arnaud. Tout de suite, l'émission continue. On va parler de la construction d'un temple hindou et on va voir quel est le cadre juridique.